Bon alors aujourd'hui, regardez, on se retrouve avec une architecture qui n'est pas parisienne pour une fois. Bon après, c'est une architecture que vous connaissez parce que mine de rien, j'ai la chance de venir quand même régulièrement, on va dire. Et on se retrouve du coup à Londres face au Connaught Hotel. Et regardez, déjà on commence avec cette 911 Sport Classic. Voilà, toute nouvelle. Enfin les toutes dernières quoi, en 992. Et la configuration est complètement dingue. Parce qu'elle est full crème, full. Regardez les jantes, les pare-chocs, tout est crème. Elle est vraiment magnifique. Franchement, je la trouve superbe. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça incroyable de choisir des config comme ça. C'est vraiment ouf. Bon, après, on a l'intérieur classique. On a la gourde qui est assortie à la voiture. C'est quand même très stylé aussi. Un beau détail. Et franchement, elle est magnifique, cette Sport Classique. Regardez. Surtout de face, vu qu'elle n'a pas de plaque avant, je la trouve exceptionnelle. Je vais juste faire le tour pour mieux vous filmer. Même les rétros sont full. Franchement, il y a tellement de détails. Franchement, j'aurais limite mis les logos aussi. Peut-être, bon, après, non, vu que c'est une Sport Classique, peut-être pas. Vous voyez, regardez, le contour de vitre, il est de cette couleur. Tous les rétros, même ça, le petit détail ici, c'est couleur carrosserie, les bas de caisse et tout. Je vais juste attendre que les clients montent dans le taxi. Mais non, franchement, regardez, elle est vraiment exceptionnelle, sans plaque avant. Donc, j'ai pas beaucoup de recul. Mais regardez là. Pouah, ouais, là c'est un bel angle. Cette vidéo risque d'être une sacrée collaboration parce que votre serviteur est difficile à convaincre. Regardez le liseré de cette 38, j'ai jamais vu ça avant, il s'arrête à la moitié. D'ailleurs la configuration est splendide. Bon alors regardez, ici on a une Flying Spur et en fait on a deux Flying Spur. Regardez les configs, elles sont quasi similaires, magnifiques. Et franchement avoir une Flying Spur un peu comme ça, les anciennes, dans des belles configs comme ça devient rare. Donc franchement très sympathique comme combo. Bon, regardez, on reste dans le luxe anglais, mais je suis pas là pour cette Flying Spur, je suis là pour ce Rolls-Royce Cullinan. Regardez cette dinguerie. Bleu électrique avec ses jantes aftermarket, mais de folie. Il nous vient d'Arabie Saoudite, KSA. Et il a l'intérieur blanc, comme ça. Vraiment très beau intérieur blanc et bleu même, je crois. Franchement, il est vraiment superbe. Gros kiff, une conf comme ça avec tous les chromes. Bon, on reste pas loin de Dorchester parce que regardez ce qu'il y a ici juste à côté. Je crois que c'est le 45 Park Lane aussi, juste là, c'est marqué. Regardez, on a cette Ford GT, mais celle-là j'ai déjà vue. C'est surtout la McLaren Senna qui est juste derrière qui nous intéresse. Regardez, j'ai jamais vu. Et en plus, j'aime bien la config. Moi, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, une McLaren Senna, il faut une config qui pète, une config un peu de zinzin, tu vois. Vu que la voiture est zinzin, autant prendre une config de zinzin. Ça sert à rien de la prendre noire ou j'en sais rien, tu vois. Donc why not? Et en vrai elle est pas mal avec tous les petits détails bleus. Elle a à l'intérieur tout bleu. Elle a la roue scoop aussi, très jolie, ça j'aime bien. Et non franchement elle est vraiment sympa. Donc là voilà, on a la Ford GT. Et du coup non franchement cette Senna est sympa. Regardez les étriers bleus, on a tout le liseré bleu même sur le rétro, à l'arrière. Et regardez, là je pense que pour les plus les plus passionnés d'entre vous, vous avez vu qu'il y a une petite diff, c'est l'échappement. Parce qu'en fait, elle est dans les specs du pays en gros. Et en gros, eux, ils ont des échappements plus libérés. Je crois qu'aux États-Unis aussi, ils ont ces échappements-là. Donc c'est des échappements plus libérés, donc le son est plus fort. Et enfin bref, voilà. Donc c'était juste la petite anecdote pour le coup. Donc voilà, petit combo sympathique ici en tout cas. Alors regardez ici, on a une dropette série 1 et regardez, on a une série 2 juste à côté. Donc là au moins on peut faire la diff. Regardez, je vais me mettre sur un angle où on voit les deux voitures. Regardez, en fait c'est les feux avant qui changent. Alors pas que, hein. On peut facilement les différencier comme ça. Et c'est pour ça que je préfère les séries 1 parce que la violence des LED quand elles s'allument par rapport à des feux classiques, c'est un peu plus dommage. Franchement ouais, le combo est sympa. Et on a aussi ce Bentayga du Qatar dans une config de fou furieux aussi. Très sympa. Bon, regardez ce 6.6 avec il a les pneus dégonflés. Juste là, regardez, les deux à l'avant. Insolent, celui qui est passé par Paris. C'est quand même bien stylé. Hein. Ouais, regardez cette SF90 Spider, la config qu'elle a. Elle est vraiment impressionnante. C'est une sacrée config avec les détails jaunes. Elle a l'intérieur jaune. Franchement, c'est une config osée quand même. Alors regardez cette Aventador SV Roadster, le bruit qu'elle fait les gars, c'est énorme. Bon en même temps regardez l'échappement, hein. Là c'est 4 tuyaux, ils veulent rien savoir. Mais le bruit qu'elle fait.
Regardez, ça c'est les bouchons londoniens. Là, il y a une Phantom 8, et ben, il y en a une deuxième, une voiture derrière. Ça c'est quand même très commun les fantômes à Londres. Regardez la Ford GT ici. Incroyable, putain comment elle est basse. Regardez comment elle est basse. Bon alors regardez ce soir sur Moon Street, enfin je dis ce soir, il doit être 18h là actuellement. Mais sur Moon Street en tout cas, regardez, il y a cette McLaren Senna, une autre. D'ailleurs petit détail, regardez, elle a l'échappement qu'on connaît nous habituellement, voilà, le classique. Mais bon, bien sympa. J'aime bien la config, elle est assez sympa pour une Senna. Franchement, elle est violente, donc c'est ça que je recherche moi dans une Senna personnellement. Donc why not quoi. Franchement, et là de l'autre côté, regardez, là c'est un peu le boxon. Là on a une Pista, alors je vais vite me décaler, mais on a une Pista, on a une 812 GTS rouge mat. Là on a une Flames pure. Et c'est pas fini. Moon Street à cette heure-ci, logiquement, c'est toujours un peu le bordel, donc c'est bien sympa. Regardez, 812 GTS, là on a une 296. Là-bas on a une 355, on a une Ford GT, on a une Aventador aussi. Franchement, je vais continuer le plan entier sur toute la rue pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Intérieur marron sur cette 296, d'ailleurs c'est une Spider, j'avais pas fait gaffe. Alors là il y a le plus gros forceur de Londres, franchement. Alors je vais utiliser les termes, hein. Je vais clairement utiliser les termes. Ça doit être le plus gros. Ce mec est le plus gros forceur, le plus gros. Ça fait 4 fois qu'il passe à fond comme une grosse merde avec sa grosse. Bref, revenons sur les belles voitures, les vraies belles voitures. Là, regardez, on a cette Aventador avec le kit 50e, je l'avais vu à Paris, avec une 355 Berlinetta, très jolie. Là, sur le plan, il y a pas mal de voitures. Hein. Down, Ford GT. Franchement, cette Aventador, elle est tellement violente, avec l'intérieur tout orange. Et j'avais toujours galéré un peu à vous la filmer à Paris, et bah là, elle est posée tranquillement. Donc c'est bien sympa, regardez l'échappement, bien violent aussi. Non, franchement, c'est stylé à 355. Franchement, il y a des petits trucs cool. Il y a des petits trucs cool. Je suis même pas encore allé voir au Connaught, mais bon. Ah ouais, lui, je pensais qu'il allait passer devant nous. Au final, il va à l'hôtel. Ou alors, il prend un raccourci. Ah, je pense que c'est plus ça. Là, regardez, la Maybach, là, déjà, OG et fumeur. La 812 GTS, en fait, il a fait le tour. Un mec, il tape son meilleur cruising. Genre, il a un itinéraire spécifique. Putain, lui, il doit faire une vidéo de zinzin avec la brume. Merde, je vais zoomer la gueule au proprio. Ah, c'est vrai qu'il y a la Ford GT aussi. Putain, on est rentré dans la rue, la voiture elle sonnait, elle a les warnings, regardez la vitre elle est pétée, je pense que ça a dû se passer il y a genre 2 minutes. C'est trop Londres en vrai. C'est mine de rien, c'est vraiment réel que c'est pas si safe que ça Londres. Franchement, c'est quand même un truc de fou. Et là il y a un petit truc bien sympa dans cette rue à voir. On va aller assez derrière la camionnette. Bon alors du coup regardez cette dinguerie sur laquelle on est retombé, la toute dernière 992 GT3 RS dans une config de fou, enfin simple mais tellement efficace, blanche, jaune blanche, voilà, avec tout du coup le DRS, là on a les prises, enfin les trucs sur le toit, franchement elle est top, mais je vais laisser mon pote Romain vous la présenter parce qu'il m'a dit qu'il voulait la présenter. Je sais que comme c'est un très grand amateur de Porsche, je pense que je vais lui permettre ce grand plaisir, donc je vais lui laisser la main pour vous présenter cette voiture. Alors on se retrouve avec cette GT3 RS 911-992, moteur atmosphérique, 525 chevaux pour cette dernière génération de 911 en GT3 RS. On note évidemment la taille de l'aileron qui est juste massif. Le carbone apparent. Donc celle-ci est équipée des jantes en magnésium blanche. Elle est équipée du pack Vessar. Donc on peut la différencier avec le toit en carbone apparent et le capot du véhicule en carbone apparent également. Donc sur cet exemplaire là, les jantes magnésium, elles ont été peintes spécifiquement en blanche à la demande du propriétaire. Les étriers de frein sont noirs, ils sont généralement jaunes quand c'est des freins céramiques ou des freins rouges.
quand on est en acier. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est tout seul vraiment devant cette voiture. On va filmer l'intérieur aussi, hein, les appendices ici. Ouais, beaucoup d'appendices aérodynamiques. Hop, je vous prends ça de haut. Et on peut voir l'intérieur, les sièges qui sont assez sympas. Et puis le petit extincteur pour faire de la piste. Il faut mieux ça. Voilà, regardez cette dinguerie, clairement. GLS Maybach Brabus. C'est un truc de ouf. Clairement, il est magnifique. Brabus, biturbo 800 chevaux du coup. Il est incroyable, plaque saoudienne. Franchement, il est vraiment incroyable. Après ça, c'est que ma cam, hein, pour le coup. Je vais pas dire le contraire. Il est vraiment impressionnant avec l'intérieur tout rouge. Le mec qui s'occupe de la voiture me l'a ouvert tout à l'heure. Je vous mettrai peut-être 2-3 photos comme ça pour vous montrer. Mais franchement, il est quand même incroyable. Et je sais que c'est excessivement rare. Je crois qu'il y a peut-être que 10 exemplaires dans le monde ou un truc comme ça. Franchement, il est vraiment impressionnant. C'est une grosse dinguerie. Ça doit marcher une tonne en plus. Et non, franchement, il est vraiment super impressionnant en fait. C'est ça qui est dingue. Vraiment super impressionnant. Regardez là. Oh là là, j'adore. Bon, du coup, regardez, il nous a réouvert l'intérieur pour que je puisse vous le filmer. Et regardez, il est full Brabus. Regardez le cuir. C'est impressionnant. Et encore, c'est vraiment dommage parce que vous n'avez pas l'odeur. Je vous jure que l'odeur, elle est impressionnante. Enfin, c'est n'importe quoi l'odeur qu'il y a. Franchement, c'est impressionnant. Regardez même le marchepied, le pas de porte Brabus. Et à l'arrière, c'est pareil. C'est clairement là, c'est un appart le truc. Hein. C'est impressionnant. Oh, l'odeur, elle est folle. Elle est vraiment folle. Ouais, c'est du délire. Hein. Regardez les portières. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Là, c'est vrai qu'on a le badge ici. Et du coup, ici, c'est un truc de fou, clairement. Bon, regardez la N812, mais moi, je suis venu pour voir ce G63. Il est exceptionnel, ce bleu avec le pare-bus chrome là comme ça. Enfin, alu plutôt. Voilà, franchement, lui, c'est pépite, lui. Bon alors les gars, on est dans la chambre d'hôtel et on va mettre une petite vidéo là, donc bon, voilà, on est, oh, le plan il est lunaire gros en vrai. Oh, franchement c'est trop. Alors regardez la Bentley là-bas, déjà la plaque elle est gaulerie, mais la config cab orange là, improbable. Regardez ce Clash G Brabus que je vous ai déjà filmé à Paris, la violence, en vrai, il est vraiment fou. Hein. On va aller un peu se balader. On est du côté de Harrods, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Wesh lui. Bon, du coup, peu de temps après, regardez ici, déjà on a un Cullinan. Et regardez ici, on a une Huracan Sterato, c'est quand même marrant. Exclusif un peu. Putain, derrière le Defender juste là, je vous l'avais déjà filmé une fois. Et là, du coup, on a DBX, on a Mulsanne, enfin, il y a plein de voitures. Il y a même un mec qui shoot une voiture là. Donc je suis curieux de savoir ce qu'il y a devant. Ça n'a pas l'air ouf, mais bon, on va aller voir. Et en fait c'est le combo, regardez là on a G63, ici on a GLS 63, ici on a 4 au carré, en plaque Qatar d'ailleurs, que de la MG. Bon alors regardez cette 812, bon déjà la lame là elle a pris super cher, mais cette 812 avec ses jantes Novitec, là clairement ça fait la diff de fou malade, hein. Regardez comment ça, je sais pas, ça l'agrandit la voiture, genre les jantes elles sont tellement fat que ça la rend dingue, plaque Dubaï. Elle est vraiment incroyable. Et franchement, ces jantes, elles sont somptueuses. Ça change la voiture, clairement. Regardez la violence sans plaque avant, là, la grosse calandre. Super joli, hein. Bon alors regardez, retour à Moon Street, alors je filme rapidement parce qu'elle est démarrée, c'est la première fois que je la vois donc je vais faire des photos, mais regardez à droite il y a la 812 Competition grise, jamais vue auparavant. Donc je vous filme rapidement. Voilà, stylé hein. Bon c'était rapide, je suis désolé, hein, je me suis permis une petite photo quand même. Là on a la fausse 50e et au bout on a une Ford GT garée aussi, tout au bout, regardez une bleue, genre là, vous voyez. Donc voilà, ça tourne quand même pas mal. Hein. Alors, du coup celle-là je vous la filme un peu mieux. Regardez la l'arme de jeune ticket. Ce qui est ouf c'est que tous les jours, enfin on est passé hier et aujourd'hui,
toutes les voitures ici, elles ont un ticket de stationnement. Toutes. Genre toutes les voitures du Koweït, du Qatar et tout. C'est vraiment insolent. Et du coup, ouais, voilà, la petite Ford GT, sympa. Celle que je vous ai filmé rouler hier. Et franchement, c'est tellement insolent avec le race mode. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est plus haute là à l'arrêt que quand elle roule. Quand elle roule, elle est vraiment au ras du sol. Grave stylé, hein. Bon, alors regardez la 296 GTS. Voilà, c'est exactement la raison pour laquelle je voulais filmer, parce qu'on l'a entendu arriver de loin. Donc je me suis dit, il fallait que je vous fasse écouter ce jeune son. C'est un G, je crois que c'est un Classe G Urban. Et là on a une Phantom 7 aussi de fou furieux. Ah, c'est ça, Urban, il y a marqué, regardez, sur le cache-roue là. Et du coup là on a cette Phantom 7 de fou. Bon alors c'est du 112, on l'a entendu arriver de très très loin. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme échappement. Et putain le son qu'elle fait. C'est n'importe. Jack, I say we just go down there because he's gonna send it. Oh ouais, putain. L'échappement qui doit avoir lui. Bon, vous préférez bleu ou blanc pour la Ford GT? Merde, je l'ai un peu loupé. Regardez là-bas. Là, il y a la blanche, race mode. Là, il y a la bleue et il y a l'Aventador du démon qui arrive aussi. Je vais aller me mettre en face, je pense. Putain, le combo, regardez la down rouge et regardez DBX 707 rouge, intérieur tout rouge. Incroyable le combo, hein. Putain. Ah bah il s'arrête au feu. Je vais même me permettre une petite photo. Regardez. Putain, regardez la 430 la Koweït, rouge, capote rouge, intérieur rouge, jante dorée, il n'y a rien qui va. Jamais vu une config pareille. Et derrière moi du coup il y a toujours la 812 avec les jantes Novitec qui est venu à Moon Street. Voilà. Tiens, regardez là le combo rouge, rouge derrière. Il y a du rouge de partout là. C'est énorme. Regardez juste après 812 Novitec qui passe. L'échappement qui va avec, hein, évidemment. J'essaie de traverser tranquillement. Bon, regardez littéralement au bas de notre hôtel. Genre là, notre hôtel, il est à droite, là, là où il y a le feu rouge. Bon, encore et toujours, hein, là c'est... Ah non, c'est pas une, c'est une DB9, je pensais que c'était le Mancuche. Voilà, nous, notre hôtel est juste là. Donc là, en 20 secondes, on a vu tout ça. Waouh. Regardez, là, on est vers Marylebone. Et on retombe sur cette 992 GT3. Et évidemment, jantes grises qui font la diff. Et même la petite plaque hein, qui agrandit la gueule. Voilà, ça change. Bon, après Marylebone, on est à Regent's Park.
Et là, on a une 812 super fast qui arrive droit devant nous. Blacked out, frérot. C'est d'ailleurs celle qu'on a vue hier à Moon Street avec l'échappement modifié. Bon, alors là, regardez sur quoi on est retombé. Énorme rareté. Là, je pense qu'il y a plein de personnes qui doivent se dire c'est quoi ce truc? Et bah, c'est une Lagonda. Voilà, c'est une sorte vulgairement d'Aston Martin 4 places, on va dire ça comme ça. C'est quand même assez fou. Alors c'est pas les plus belles séries, bien que de base c'est pas la plus belle voiture du monde, hein, clairement on va pas se mentir. C'est quand même très spécial, mais perso j'adore, mais c'est vrai que celle-là, c'est pas la plus belle que j'ai vue, hein. Clairement en termes de phase, en termes d'état, etc. On n'est pas parfait, mais quand même de retomber là-dessus, c'est assez exceptionnel. Mine de rien, regardez un petit peu, on a le toit panneau, on a l'intérieur, comme ça, très particulier. Franchement, c'est quand même une sacrée voiture. Et ici, on a le logo Lagonda, comme on peut le voir. Voilà, je fais un beau zoom dessus. C'est quand même une voiture très particulière. Regardez sur Moon Street, il y a une 812 GTS là qui va. Wesh, mais attendez, les traces qu'il y a au sol. Je sais pas qui est passé par là, mais. Ouais. Bon, regardez là, il y a une nouvelle Ford GT qui est arrivée, Ford GT grise avec la Senna derrière d'ailleurs. Enfin, rien à voir, hein, mais c'est juste le petit combo. Ah, Ford GT grise, toute nouvelle, très sympa. Je filme l'arrière rapidement. D'ailleurs, l'échappement Akrapovic, on voit juste là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux voitures de là. Il y a la bleue qui est là, avec d'ailleurs un nouveau Urus en tout cas que j'avais pas vu auparavant. Ce qui est drôle, c'est que ça fait 3 jours, je crois, que je vous filme Moon Street, 3 jours qu'il y a les mêmes voitures avec quelques nouveautés parfois. Mais c'est quand même assez comique de voir tout le temps la même chose. Bon, regardez, à côté du Connaught, on a déjà ce Brabus G700 qui est plutôt sympa, tout blanc, enfin quasiment en tout cas avec l'intérieur et tout. Là-bas, on a une Rolls Ghost, je viens d'entendre un V12 Ferrari, je sais pas où. Là-bas, on a une GT3 tout au loin. Et si je tourne doucement derrière, regardez, on a un Cullinan, un 6.6 et une F8 Spider d'ailleurs. J'ai même pas vu la F8. Donc voilà, c'est plutôt sympathique comme combo. Bon, regardez la 812 GTS là du coup, très sympa. Oh, l'odeur qu'il y a là, ça se voit que l'échappement c'est un tube, hein. Spider, VS SF90 du coup. Ça, regardez McLaren Senna juste là. Bon, regardez la GT3 qui était garée tout à l'heure. Bon alors regardez dans les belles rues de Londres sur quoi on est retombé. Cette très sympathique Ferrari 812 Competition, mais c'est une Aperta pour le coup. Donc ça c'est bien sympa. En plus elle a une petite config relativement rare. Donc c'est plutôt sympa à voir. Regardez, elle est déjà avec les jantes en carbone, les étriers jaunes. Mais elle a une bande jaune et cette petite couleur c'est du violet foncé, vraiment très foncé. Au début même je pensais qu'elle était bleue quand je voyais les photos et tout sur les réseaux, mais non, elle est vraiment violette. Donc voilà, petite 812 Competition Aperta. Ça fait toujours plaisir, surtout que je la préfère en Aperta, donc on est plutôt gagnant là-dessus, hein. Mais bien sympa quand même cette 812. Donc on a vraiment toute cette partie là d'ailleurs, le tour en carbone et tout, franchement bien stylé. Mais non, franchement bien sympa cette petite 812 Competition Aperta même du coup. Voilà, on est arrivé à temps, j'ai eu le temps de faire 2-3 photos, mais regardez cette Ferrari, enfin non c'est pas une Ferrari, c'est une Dino 246 GT. Mais la particularité c'est que c'est une Chairs and Flares, regardez les ailes comment elles sont larges par rapport à une normale. Alors, elle a une très belle plaque, hein. 246D pour 246 Dino, c'est très stylé.
Bon, regardez ici 918 Spider, la même que j'ai vue la dernière fois qu'on est venu à Londres, au même endroit, identique. Voilà, bon, c'est toujours ça de prix, hein, mais franchement, ouais, là c'est compliqué niveau spot à Londres. Ça fait 5 jours qu'on est là et on n'a pas vu, on n'a rien vu d'extraordinaire. Donc bon, c'est toujours ça le prix, on va dire. Bon, regardez, petite vente couche S, je veux la filme parce qu'elle, regardez, elle a des détails verts. Bon, voilà, là et encore, là on a une Super America quand même. Bon, il y a eux là qui veulent rien savoir. Du coup, revenons-en à la Super America qui est juste là. On a une 480 GTS aussi. Voilà. Et il y a la Senna qui va démarrer. Bon, dans tous les cas, ça fait pas tant de bruit que ça. Et voilà, Senna qui, ça fait 5 jours que je la vois garée quasiment à la même place. Franchement, il aurait pu faire mieux aujourd'hui parce qu'il est quand même assez loin de là où il est garé d'habitude. Mais bon, voilà quoi. Et sinon, à part... Oh non, si, ok, d'accord, ça j'avais pas vu. Ok, je viens de voir le regard de Nino, j'avais pas vu. Ok. Là déjà, on est sur quelque chose. Maybach S600 Pullman. J'avais pas fait gaffe à ça. Ok, là ça me parle là déjà. Ok, bon. Mais sinon, à part ça, bon, il y a quand même une Vrace là ou une Down, non? Ouais, c'est une Down. Mais ah ouais, non, ok, ça j'avoue, ok. Je vais même me permettre une petite photo, je pense. Mais je vais faire en sorte de bien vous filmer la Senna aussi. Mais sinon, c'est les mêmes voitures tous les jours. Alors, après, vous allez me dire, on traîne toujours aux mêmes endroits, mais en même temps, il y a un peu que ici où ça tourne au final. Donc, autant voir des voitures, même celles tout le temps les mêmes, que de rien voir. Parce que je peux vous dire qu'on a pas mal tourné dans les autres quartiers où d'habitude on voyait des trucs et on n'a jamais rien vu, malheureusement. Donc, voilà, bon, je vais vous refilmer quand la scène arrive. F8 Novitec. What? Bon, regardez, juste après la F8, on a GT de RS ici. Ouais. Ah, faut pas tomber, ça glisse hein, ici. De fou et regardez, on en a une autre dans une config assez particulière aussi, regardez, très bizarre comme config je trouve personnellement. On a un duo de turbo S-cab vraiment particulière, enfin des configs rares. Je préfère largement l'appeler pour le coup.
allez Romain, celle-là c'est pour toi. Petite 3RS phase 2. J'ai envie de dire le nom de la couleur, mais je pense que je vais dire une connerie, donc je vais rien dire.